simple et clair. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Qu'est-ce qu'une monnaie? Pour ceci, vous savez que je suis un passionné d'histoire, je vous propose de revenir très loin en arrière, sous l'Antiquité grecque, et notamment sous Alexandros Omégas, c'est-à-dire Alexandre le Grand, l'une des très grandes figures de l'histoire de l'Antiquité, le fils de Philippe de Macédoine, qui, comme vous le savez, a conquis une très grande partie de l'univers connu. Ça reste un homme politique d'une ampleur exceptionnelle. Il est question des victoires d'Alexandre dans la Bible, et je vais citer au cours des quelques planches qui suivent la Bible, dans l'Ancien Testament, à l'intérieur de l'Ancien Testament, dans le premier livre des Maccabées, et en l'espèce, il s'agit du préambule, le chapitre 1, les versets 1 et 4, c'est dans la traduction en français de l'École biblique de Jérusalem, parue chez Desclée de Brouve en 1955. Donc, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que l'on apprend? On apprend qu'Alexandre, fils de Philippe macédonien, poussa jusqu'aux extrémités du monde en amassant les dépouilles d'une quantité de nations. Et la terre se tut devant lui. Il amasse une quantité de nations. Il va en faire un empire. Et la terre se tut devant lui. Le cœur d'Alexandre s'exalta et s'enfla d'orgueil. Eh bien oui, les empires, ceux qui bâtissent des empires, ceux qui piétinent les nations, sont toujours victimes du péché d'orgueil. Il rassembla une armée très puissante, soumit provinces, nations dynastes et en fit ses tributaires. Comme vous le savez, Alexandre le Grand va mourir au cours de ses pérégrinations du côté de l'Indus, et ensuite son empire fugitif, comme finalement tous les empires, eh bien son empire fugitif a été découpé en quatre grandes entités étatiques, dont l'une a été dévolue donc à certains de ses successeurs, et notamment la Palestine ou la Judée, qui a échu donc à certains de ses successeurs, qui étaient donc la dynastie des Séleucides. L'un des successeurs, des lieutenants de Alexandre le Grand, s'appelle Antiochos Épiphane, qui a imposé sur l'ensemble de ces terres, donc notamment en Judée, Samarie, en Palestine, qui sont, si on parle de ces pays, c'est parce que c'est là que se passe l'histoire de la Bible, il a imposé une monnaie unique, qui est celle avec son effigie. Et voilà ce que nous dit la Bible. En ces jours-là, surgit d'Israël une génération de vauriens qui séduisirent beaucoup de personnes en disant « Allons, faisons alliance avec les nations qui sont autour de nous, car depuis que nous nous sommes séparés d'elles, bien des maux sont advenus. » Ce discours leur parut bon. Plusieurs parmi le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi, qui leur donna l'autorisation d'observer des coutumes païennes. Ils construisirent donc un gymnase à Jérusalem, selon les usages des nations, se refirent des prépuces et renièrent l'alliance sainte pour s'associer aux nations. Ils se vendirent pour faire le mal. Le roi publia ensuite dans tout son royaume l'ordre de n'avoir à former tous qu'un seul peuple et de renoncer chacun à ses coutumes. Toutes les nations se conformèrent à l'édit royal. On a ici le fantasme d'un empire qui veut égaliser toutes les nations, nier la spécificité des peuples, vous voyez bien où je vais en venir, par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on considère que toutes les nations doivent ne former qu'un seul peuple et renoncer chacun à ses coutumes. Comme actuellement, on voudrait que les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Grecs deviennent tous des Américains ou des Germano-Américains. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament, toujours le premier livre des Maccabées, c'est les versets 11 à 14, 41 du préambule, du chapitre 1. Et puis voici que l'un des successeurs d'Antiochos IV, Antiochos VII et Vergète, qui est le roi donc séleucide d'origine grecque, lui, il règne sur la Judée entre moins 138 et moins 129 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, eh bien, il est victime d'une attaque venue de l'Est qui menace la stabilité de son pays. Et Antiochos VII est donc obligé de faire face à deux fronts, un front extérieur et un front intérieur. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis passé un peu vite,
eh bien, on avait à l'intérieur du peuple juif, dont la Bible raconte l'histoire, une génération de vauriens qui donc veut fusionner avec les autres peuples. Et ce qui n'est pas dit dans cet extrait, c'est qu'une autre partie du peuple juif, eux, entre en résistance. Donc certains vont collaborer avec l'empire grec séleucide, et d'autres des Juifs vont entrer en résistance. Or, Antiochos VII, donc l'un des lointains successeurs d'Antiochos IV, se trouve confronté, j'y reviens, à d'un côté une attaque venue de l'extérieur, et d'un autre côté le front intérieur de la résistance juive contre la dynastie des Séleucides grecs. Et donc, Antiochos VII va essayer d'arrêter la contestation interne en rendant au peuple juif une partie de sa liberté. C'est ce qui est décrit dans le premier livre des Maccabées, dans le chapitre 15. Et prêtez attention à ce qui est écrit. Le roi Antiochos à Simon, grand prêtre et ethnarque, et à la nation des Juifs salue. Donc il convoque le chef des Juifs insurgés. Puisque ces malfaiteurs se sont emparés du royaume de nos pères, il s'agit de ceux qui attaquent de l'extérieur le royaume des Séleucides, que je prétends revendiquer la possession du royaume afin de le rétablir dans sa situation antérieure, et que j'ai levé quantité de troupes et équipé des vaisseaux de guerre avec l'intention de débarquer dans le pays pour tirer vengeance de ceux qui l'ont ruiné et qui ont dévasté, eh bien moi, Antiochos VII, je te rends ta liberté, et donc, il dit, je te permets de battre monnaie à ton empreinte avec cours légal dans ton pays, que Jérusalem et le temple soient libres, que toutes les armes que tu as fabriquées et les forteresses que tu as bâties et que tu occupes te demeurent. Premier livre des Maccabées, chapitre 15, versets 1 à 8. Traduction de, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, de l'École française de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans ce livre, qui a plus de 2 millénaires, c'est la première fois dans l'histoire, dans un texte écrit de toute l'histoire du monde, que l'on découvre l'idée que la liberté est consubstantielle pour un peuple à l'idée de battre monnaie à son empreinte. Actuellement, la monnaie, enfin à l'époque, la monnaie, c'était celle d'Antiochos VII que l'on voit ici. C'est marqué d'ailleurs ici en grec, Antiochos, et donc Evergatos. Et là, vous avez son profil à l'avers de la monnaie. Ensuite, d'ailleurs, suite à cette décision, et là ce sont des monnaies réelles que je vous présente, eh bien nous avons ici, quelques années après, une monnaie juive qui a été frappée sous le règne de Yochanan Hyrcanos, que l'on appelle dans la Bible, selon les traductions, Jean Hyrcan Ier, qui a été frappée entre moins 134 et moins 104 avant Jésus-Christ, donc juste après la décision d'Antiochos VII. Et comme on le voit, cette monnaie, il n'y a plus Antiochos VII, justement. On voit au contraire qu'il y a une écriture en hébreu. Cette monnaie a été frappée à l'empreinte du grand prêtre des Juifs, conformément à la décision d'Antiochos VII. Ça, c'est un shekel qui a été frappé pendant la révolte célèbre de Bar Kokhba contre l'Empire romain en 132-136 après Jésus-Christ. Cette monnaie frappée par les Juifs révoltés contre l'Empire romain représente la façade du temple de Jérusalem à l'avers, on le voit ici, et au revers un loulav, c'est-à-dire une feuille de dattier, avec la mention écrite en hébreu pour la liberté de Jérusalem. Alors tout ceci, ça veut dire quoi et quels sont les enseignements que l'on peut en tirer de ce texte qui, pour la première fois, je réinsiste, dans l'histoire mondiale, parle de la monnaie? Eh bien, depuis 2140 ans à peu près, la Bible, c'est-à-dire le livre par excellence de la culture judéo-chrétienne, cette sagesse des nations, il ne s'agit pas pour moi, je ne me prends pas pour un prédicateur américain, il ne s'agit pas pour moi de faire un prêche, il s'agit simplement pour moi d'attirer l'attention sur l'un des textes fondateurs de la civilisation dans laquelle nous sommes, cette sagesse des nations qui se situe au confluent des influences juives, grecques et romaines, eh bien, nous a mis en garde depuis 2140 ans. La liberté d'un peuple est consubstantielle à son droit de battre monnaie à son empreinte, comme dit le texte biblique. La monnaie, c'est la souveraineté d'un peuple. La monnaie, c'est la liberté d'une nation. Une monnaie plurinationale n'est pas durable. En tout cas, c'est l'exemple d'Antiochos VII qui est obligé de ruiner sa propre monnaie unique qu'il avait voulu